Bon les gars, ça fait 3 fois que je refais la vidéo, donc rebonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis au bout de ma vie, je suis clairement au bout de ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première année, en tout cas mon intégration dans l'école MGM, puisqu'on me pose beaucoup de questions sur ça et je vais répondre en vidéo, c'est beaucoup plus simple. Mais avant qu'on commence la vidéo, merci à IGPrint d'être le collaborateur de cette vidéo. IGPrint, si tu sais pas c'est quoi, c'est une imprimerie qui est située à Antony. Eux, ils proposent le meilleur de l'impression numérique et aussi une partie graphique. Ils font vraiment de tout, hein. Ils font des cartes de visite, des flyers, des affiches XXL, des bâches et même du flocage sur véhicule. Ça, c'est juste incroyable. Ça fait 4 ans que je travaille avec eux et je n'ai vraiment jamais été déçu de leur travail et du résultat. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description, c'est leur site web, allez checker ça, ils sont au top. Bon, alors revenons à nos moutons. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça quand même. Alors la vidéo, je l'ai abordée sous différentes questions, je les ai notées sur l'écran et je vais répondre au fur et à mesure. Alors avant qu'on commence les questions, je vais vous parler un peu de l'école en général. L'école, c'est MGM Graphic Design située à Paris, le campus de Paris, puisqu'il n'y a pas que Paris. Il y a Bordeaux, Lille, Rennes, il y a énormément de campus dans toute la France. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ils font aussi une partie visio, donc tu peux aussi accéder en cours en visio et pas que en présentiel. Enfin, ils font 100% visio aussi. Et l'école, je l'ai rencontré sur un salon et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça m'a intéressé. J'ai fait une JPO où là, j'ai rencontré les professeurs, les membres du personnel et les lieux. Et franchement, j'ai kiffé, donc direction MGM. Et on va passer à la première question. La première question, c'est avant MGM, qu'est-ce que j'ai fait? Avant MGM, j'ai fait un bac pro AMA qui est artisanat et métier de l'art, option communication visuelle et plurimédia. Ça veut dire que j'ai touché à l'art et à la fois au logiciel de la suite Adobe. Comment j'ai intégré l'école? Alors pour l'intégration de l'école, c'est très simple. Tu vas prendre un rendez-vous auprès d'un conseiller ou d'une conseillère. Là, vous allez passer un entretien. Donc un entretien de motivation sur ce que tu attends de l'école, sur ce que tu veux faire. Et après, tu auras un test à l'écrit avec des questions, des petits dessins à faire, un peu pour tester tes connaissances. Est-ce que tu sais faire déjà? À partir de ça, la conseillère ou le conseiller va te dire si oui ou non tu es admis à l'école. Et si tu n'es pas admis, comment ils peuvent te conseiller pour peut-être intégrer une autre filière ou si même t'as pas le niveau pour. En tout cas, ils seront là pour t'accompagner et faire en sorte que tu peux rentrer dans l'école et avoir suffisamment de connaissances pour intégrer la filière. Est-ce qu'on est obligé de faire un bac professionnel avant d'intégrer l'MGM? C'est recommandé, mais non, tu n'es pas obligé de faire un bac pro avant. Tu peux venir très bien d'un bac général, comme d'un bac, je sais pas, d'infirmerie ou de médecine. Tu peux venir de n'importe où et quand même intégrer l'école. Ça, c'est vraiment bien. Alors, quelle est ma filière? Ma filière, c'est le design graphique en 2e année de bachelor. Donc, dans ce cursus, je vais apprendre la mise en page, les flyers, le photomontage sur les logiciels, 4 logiciels, pardon, Illustrator, InDesign et Photoshop. Et on a aussi Dimension qui est arrivé cette année. Et c'est une filière pour nous préparer à être graphiste ou travailler dans une agence de com et plein d'autres métiers. Est-ce qu'il y a des matières générales et sinon quelles sont les matières? Alors les matières générales, tu oublies français, histoire, maths, c'est quoi ça? Ça dégage. En vrai, là t'as vraiment que du professionnel, donc moi je kiffe. Donc il y a que du pro, il y a que du pratique et de la théorie. Et en termes de matière, t'as Illustrator, Photoshop et InDesign et avec Dimension. Donc ça c'est un peu de la 3D en mode mock-up que tu vas apprendre depuis le début et aussi approfondir. Et t'as aussi du packaging, il y a aussi de la typographie, il y a de la culture graphique, vraiment un package vraiment complet pour être un bon graphiste à la fin. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a une prépa à MGM? Oui, il y a une prépa et ça, c'est beaucoup recommandé. Enfin, je vous le recommande. La prépa, elle sera utile si tu es perdu dans ce que tu veux faire. Si par exemple, tu hésites entre stylisme ou architecture, bah, tu fais une prépa et là, tu vas découvrir tous les domaines que propose MGM et tu vas te dire, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime moins, donc je vais plutôt aller dans ce choix-là. Pour ma part, j'ai pas fait une prépa puisque je savais que j'allais faire une filière design graphique parce que je kiffais ça et le bac pro m'avait très bien validé ce choix. Mais si par exemple, tu as un petit doute d'intégrer la design graphique en bachelor, tu peux faire une infographie, ce qui fait qu'à la fin de cette infographie, tu as un diplôme. Si tu veux arrêter, tu pars, mais si tu veux continuer, tu peux. C'est un peu comme un checkpoint dans Mario où tu sauvegardes tes données. Voilà, petite référence. Est-ce qu'il y a un BDE dans l'école? Oui, il y a un BDE, j'en suis membre, je suis responsable communication au BDE. Donc ça, c'est vraiment cool et le BDE, il est vraiment là pour te faire kiffer tes années, pour créer des activités, pour te connecter avec d'autres élèves. Donc oui, il y a un BDE, on est actif, on est en train de tout refaire et donc ça, c'est génial. Et d'ailleurs, si tu veux être membre du BDE, t'envoies un petit message et que tu vas passer des petits entretiens. J'espère que tu seras notre prochain membre. Voilà. Alors combien durent mes études? Alors mes études elles vont durer 5 ans environ. Donc là bachelor en 3 ans et ensuite je vais faire un master 1, master 2 donc avec UX design et je crois du motion en 2e année il me semble. Donc c'est vraiment un très très bon package, très très sympa à apprendre. Comme ça après sur le CV, on est très très bien. Après tes études, qu'est-ce que tu fais? Soit je continue en tant que freelance, donc je développe avec plus de personnes, soit je continue sur YouTube si ça fonctionne, soit j'intègre une boîte de com ou une boîte de publicité ou de graphisme mais
Mais dans l'idéal, je veux monter mon équipe et monter mon entreprise, c'est le numéro 1, on va dire. Après, si je peux intégrer une boîte, moi ça me va très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs en première année? Alors en première année, on va dire que ça va, il n'y a pas beaucoup de devoirs, c'est juste les projets qui sont assez conséquents. Par exemple, si on fait du packaging, il n'y aura pas que du packaging à faire. Il y aura le logo, il y aura la charte graphique, il y aura les moyens de communication, donc affiches, flyers, cartes de visite. Il y a quand même pas mal de devoirs, on va dire, mais c'est très chargé et condensé en un seul projet. Par exemple, si tu viens de paysagisme, tu n'y connais rien, là pour toi, ça va être beaucoup parce que tu vas devoir tout apprendre. Les logos, la charte graphique, les logiciels, donc là oui, là ça va être intense. Mais si comme moi, tu as déjà fait un bac pro, tu t'y connais déjà dans les logiciels, ou alors tu es autodidacte, et bah là, ça va paraître beaucoup moins chargé. Mais en général, ça va, c'est pas trop chargé. C'est juste les projets en eux-mêmes qui sont condensés. Et ça, c'est vraiment bien, je trouve. C'est vraiment des projets du brief jusqu'à la réalisation finale, print ou web. Ça, c'est très très bien ça. Alors, quels sont les horaires? Alors, en première année, les horaires, ils sont très très light. C'est-à-dire que le lundi, tu ne travailles pas. Le mardi, c'est que le matin. Le mercredi, tu ne travailles pas. Le jeudi, c'est toute la journée. Donc, c'est de 8h à 17h. Oui. Et le vendredi, ça va être, je crois, du 9h, 15h. Alors là, tu vas me dire, ouais, on paye super cher à l'école, mais après, on vient pas en cours. Non, c'est très justifié puisque ça va te laisser du temps pour travailler sur tes devoirs, sur les projets que l'école te donne. Mais en parallèle, si tu ne peux pas financer l'école, et bah, tu peux avoir un job étudiant. Comme ça te laisse du temps pour travailler, avoir de l'argent et financer à l'école. Et ça, je trouve ça vraiment super à l'école de proposer ça. Donc voilà. Donc là, c'est tout. Les questions, c'est fini. Si par exemple, il y a des questions que j'ai pas évoquées, tu les mets en commentaire. J'en ferai une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Ou alors, je répondrai directement en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour être averti sur les nouvelles vidéos et nouveaux projets. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram et au Instagram du BDE de l'école. Tu seras aussi averti sur les événements et nouveaux projets qui arrivent au cours de l'année. Merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo.